Yes, you don't know, you don't know, you don't know. I am the one that you've been looking for. Shine like the sun when I'm headed on tour. You'll realize and reply with bonjour. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler du métier de PNC, donc personnel navigant commercial, plus communément appelé hôtesse de l'air ou steward. J'ai eu hier les résultats de mon examen, j'ai mon certificat de membre d'équipage. Il me reste plus à trouver une compagnie qui fait bien de moi, donc... Je sais qu'il y a déjà des vidéos sur ce sujet là, mais je pense que ça peut toujours être utile d'avoir un autre point de vue. Je sais qu'il y a How to Fly qui a fait à peu près ce genre de vidéo. Moi c'est celle que j'ai regardée au début, mais elle parle pas vraiment en détail, elle parle plus du diplôme en lui-même et comment être hôtesse de l'air ou steward. On va passer à la suite et puis c'est parti. Donc pour être hôtesse de l'air ou steward, il faut avoir minimum 18 ans. C'est la base, même je pense à 18 ans ou même 19 ans, on est un peu jeune, il faut être super mature, je savais pas, je pensais pas à ce point là, mais il faut être quand même assez mature. Donc il faut avoir 18 ans, le bac, peu importe quel bac, hein, pro, technologique ou général, on s'en fiche, mais le bac. Il faut être titulaire du CCA, donc l'examen en question, le Cabin Crew Attestation. Il faut avoir le certificat médical, donc en gros on va checker tout votre corps, quoi, des yeux à l'ouïe, à votre sang, on va vérifier que vous ne prenez pas de drogue. Aussi on vérifie votre dos, vos os, bref, on vérifie tout. Ensuite il faut quoi d'autre? Il faut savoir nager, hein, on va pas se mentir. S'il y a un crash, vous allez devoir sauver les personnes dans l'avion. Donc il faut savoir nager. Il faut quoi d'autre? Il faut l'anglais. Obligatoirement, vous ne pouvez pas être hôtesse de l'air ou steward si vous ne parlez pas anglais. C'est impossible, je crois. Enfin, dans les compagnies européennes, c'est impossible. Je crois que pour Air France, c'est 720, 750 sur 990 pour le TOEIC. Je pense pas que j'ai oublié d'autres choses, mais c'est à peu près le principal pour devenir hôtesse de l'air ou steward. Ensuite, il faut choisir une école, parce que faut être formé un minimum. Donc moi, mon école, celle que j'ai choisie, c'est Aeroschool. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a Tunon, l'Aiguillard, je crois que c'est comme ça, et l'ESMA, plein d'autres centres de formation. Mais moi j'ai choisi Aeroschool puisque sur les forums, même sur YouTube, je crois que c'est celle dont on parle le plus. Et puis quand j'ai regardé les scores aux examens, ils étaient plutôt bons, donc moi j'ai choisi cette école. Donc ils ont plusieurs centres de formation, ils en ont 10 en France je crois, et dans les dom-toms. Ils ont même ouvert un centre de formation théorique à Tahiti, pour vous dire. Le CCA se compose de deux parties, la théorie et la pratique. La théorie se fait dans votre centre de formation, peu importe lequel, mais la pratique se fait obligatoirement à Nanterre. Donc c'est le centre où j'ai été moi pour ma théorie. C'est à peu près tout pour l'ensemble. Pour plus de détails, le métier d'hôtesse de l'air ou de steward, c'est pas forcément servir des cafés ou demander si tout va bien, si vous voulez un verre d'eau. Bref, c'est pas seulement ça. Oui, ça fait partie du métier, le côté commercial et tout, mais les deux activités principales d'un PNC, c'est la sécurité et le secourisme. Donc en gros, c'est de s'assurer que tout va bien, soit dans l'ensemble de l'avion ou soit chez le passager. Donc voilà, ça c'est un peu les bases. Donc c'est ce qu'on nous apprend dans la théorie et dans la pratique. Dans mon école, donc dans Aeroschool, c'est comme ça que ça se passe. En gros, on a 4 semaines pour la théorie, donc 112 heures. Et pour la pratique, on a 6 jours sur 2 semaines. Donc voilà, ça se résume à ça. Il faut les payer. Donc attendez, j'ai noté les prix parce que c'est quand même une somme à payer, on va pas se mentir. Je sais pas, j'ai pas regardé dans les autres écoles, mais faut les sortir quoi. Mais bon, c'est un bon centre et je pense qu'on paye la qualité aussi. Pour la théorie et la pratique, 1980 €. Pour l'examen théorique, 70 €. Pour l'examen pratique, 280. Et en plus, moi j'ai choisi de faire un stage. Donc dans cette école, ils proposent plusieurs stages. Coaching, je sais pas ce qu'il y a d'autre. Ah oui, le TOEIC. Et sélection en compagnie aérienne. Donc moi j'ai choisi ce stage là et j'en ai eu pour 530 € en plus. Mais je pense que dans les autres écoles c'est pareil de toute façon. Je sais pas si Aeroschool c'est plus cher ou quoi, mais je
crois que c'est dans les alentours de 2000 € de toute façon. Une fois payé, on vous envoie un petit journal, un petit livret sur internet, un petit PDF que vous êtes censé apprendre pour la rentrée. Donc le jour de la rentrée, vous avez un test, un QCM. Donc déjà de base, on va voir si vous avez appris ou quel genre de personne vous êtes. Ah oui, j'ai oublié de dire, Aéroschool, en théorie, on doit être habillé comme des PNC, donc costume ou tailleur pour les femmes. Ou robe, ou peu importe, vous devez être en mode professionnel. Cheveux tirés, pas détachés, un petit peu de rouge à lèvres, l'eyeliner, des toits assez propres, des talons, enfin ou des chaussures potables quoi, assez jolies. Pas de sneakers ou quoi, j'étais un peu déçue mais bon, je pouvais pas m'attendre à autre chose. Durant cette formation théorique, on nous donne le premier jour une bible grosse comme ça. Je l'ai pesée le soir parce que je trouvais ça assez lourd, 2,3 kg je crois, un truc dans le genre, où dedans c'est séparé en deux. Donc ça c'était juste pour la théorie, le côté secourisme et le côté sécurité. C'est gros et vous devez tout apprendre par cœur. Quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit tout par cœur, franchement c'est beaucoup et tout. Mais oui, c'est exactement tout par cœur. Faut être au taquet, faut tout dire quoi. On apprend tout et c'est ce qui est super intéressant. Ça c'est la Bible, vous allez vous en servir pendant 4 semaines, tous les jours, tous les soirs, tous les matins, toute la journée, vous allez même en rêver. Mais c'est un peu la base. Le matin, vous avez des tests, 2 tests, questions ouvertes et QCM, tous les matins. Ils vont pas oublier, peu importe le formateur, ils vont pas oublier, c'est tous les matins. Et tous les soirs, vous avez des e-learning. Donc en gros, pareil, vous devez vous entraîner, vous devez apprendre votre leçon. Moi, ce que je faisais, c'est que j'avais 1h30 pour rentrer à peu près donc, dans le RER. Je relisais, je faisais mes e-learning et j'apprenais le matin dans le RER pour le jour même. Et c'est comme ça que c'est rentré. Sincèrement, si on écoute vraiment bien en classe et tout, moi, ça a super bien fonctionné. Pour la théorie, c'est comme ça que j'ai fait et peut-être que pour vous ça pourra fonctionner comme ça aussi. J'avais comme 1h30 de matin dans le RER, donc ça laisse quand même du temps pour apprendre et pour faire une petite digestion de ce que vous apprenez. Dedans, on va vous apprendre, enfin en théorie, sécurité, on va vous apprendre à savoir comment en avion ça vole, pourquoi ça vole comme ça, il y a quoi sur l'avion, le radar, les winglets, les aérofreins, comment se compose un avion. Donc ça c'est les 3 premiers jours, c'était super intense. On va vous apprendre aussi les marchandises dangereuses, donc qu'est-ce qu'il faut emmener, qu'est-ce qu'il faut pas emmener en soute, en cabine, combien il y a de sièges, pourquoi il y a autant de sièges dans un avion, combien il faut d'extincteurs, combien il faut de bouteilles d'oxygène, les systèmes de dépressurisation et d'aération. Il y a quoi d'autre aussi dans la sécurité? Il y a aussi la survie, hein. Un peu de survie, pourquoi pas. Donc dans le milieu polaire, qu'est-ce qu'il faut faire, quel lot de survie on aura dans le milieu maritime, les canaux de sauvetage, les balises, comment on s'en sert, pourquoi on s'en sert, combien de temps on s'en sert, enfin, bref, plein de choses. Donc ça c'était assez, c'était théorique en fait, donc on voit pas trop, on apprend, voilà. Et ensuite, donc, dans la théorie de secourisme, on a toutes les maladies liées à l'avion, donc le mal de l'air, les maux de ventre, l'aéroembolisme, les maladies tropicales. Donc ça, c'était, je crois que c'était le chapitre le plus difficile avec les marchandises dangereuses. Donc les maladies tropicales, on a le Zika, la dengue, le chikungunya. Après, il y a les hépatites, le tétanos, la grippe. Bref, il y en avait tellement que c'est sorti de ma tête. Pareil, super intéressant. Aussi les accouchements. Franchement, c'était super excitant. Donc à la suite de ça, on a un examen. Ensuite, une fois qu'on a l'examen théorique, on nous donne une date pour l'examen pratique. Ça se déroule comme ça chez Aéroschool. Après, je sais pas dans les autres écoles comment ça se passe. Donc, une fois que vous avez votre théorie, on va vous donner un autre livret. Donc là, il est plus fin, mais il est plus simple. Hein. C'est épais comme ça. C'est pas énorme. Durant la période de trou entre l'examen théorique et le stage pratique, vous allez devoir apprendre ce petit livret par cœur. Donc pareil, il y a la sécurité et il y a le secourisme. La sécurité, c'est les évacuations d'urgence. Donc en gros, quand vous faites un amérissage ou un atterrissage suite à un crash, ou bref, toutes les situations imaginables possibles. Les appareils de survie, donc moi je savais pas ce que c'était les appareils de survie jusqu'à temps qu'on me dise, mais en gros c'est le couteau, les copes, l'éponge, la haussière, bref en gros tout ce que vous pouvez vous servir s'il y a un crash.
qui est contenu dans les lots de survie. Ah oui, il y a les extincteurs, la bouteille d'oxygène. Donc en gros, là-dedans, vous allez apprendre tout. Où est-ce que ça se trouve dans un avion, pourquoi on s'en sert, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut prévenir le commandant de bord, est-ce qu'il faut prévenir un collègue, quelle est la procédure d'urgence, comment on fait s'il y a un départ de feu. Pareil pour la bouteille d'oxygène, administrer de l'oxygène à un passager qui se sentirait pas bien ou qui a eu une obstruction des voies aériennes. Voilà. Ah oui, il y a la cagoule aussi. De protection respiratoire, mais il me semble que c'est tout. Et ensuite, il y a le secourisme. Donc le secourisme, il y a quoi dedans? La prise de pouls, la respiration, les fractures, donc les fractures du doigt, de la main, du poignet, de l'avant-bras, du bras, de l'épaule, de la cheville, de la jambe. Donc ça c'est trop bien. J'ai adoré faire ça, sincèrement, j'étais trop contente. Donc on nous apprend à faire des attelles et pas des plâtres, mais en gros un peu avec des couvertures, des bandes, des journaux et tout, c'est trop bien, à soigner des brûlures et tout ça, je trouve ça trop bien, sincèrement. C'était ma partie préférée, et puis en plus les formateurs ils sont géniaux, trop bien. Moi franchement, c'est pour ça que je vous dis, si vous devez choisir une école, choisissez Aeroschool, vous êtes sûr de la qualité. On a appris à faire des massages cardiaques sur les nourrissons, sur les bébés, sur les adultes, mais franchement trop bien. Ah oui, dans la sécurité, j'ai oublié, il y a la piscine, donc l'épreuve piscine, vous allez vous entraîner une seule fois, comme le feu fumé. Et l'épreuve feu fumé, où on nous apprend à marcher dans une cabine en fumée, à parler au public adresse et à éteindre un feu. Donc pareil, trop excitant. J'ai pas trop aimé le feu, moi ça me faisait un peu peur, mais pareil, trop bien. Donc pour l'épreuve piscine, vous allez devoir apprendre à lancer le gilet, enfin sauter dans l'eau, lancer le gilet, mettre le gilet, gonfler le gilet. Ensuite, vous allez devoir tracter une personne, peu importe son gabarit. Ça peut être une personne de 2 mètres qui fait, je sais pas moi, 100 kg. Vous choisirez pas. Et aussi, il faut savoir monter dans le canot de sauvetage et faire monter quelqu'un dans le canot de sauvetage. Donc pareil, c'est trop bien. Mais j'espère jamais faire ça dans ma vie, avoir cette situation, parce que ça voudrait dire qu'on a craché. Voilà, mais c'était trop bien quand même. Et puis pour le feu, on est équipé d'une combinaison, d'une cagoule de protection respiratoire et d'un extincteur. Voilà, c'est à peu près tout. Et le jour de l'examen, c'est exactement pareil, sauf que c'est tout la même journée. Vous vous présentez à la piscine, 7h30. Vous faites l'épreuve piscine. Hop, c'est que ça saute, tout le monde passe au fur et à mesure. Vous êtes avec votre binôme. Ensuite, vous avez l'épreuve fumée et après les questions. Et ensuite, vous avez le secourisme. Donc là, vous allez être obligé forcément de faire une réanimation. Si la réanimation, ça se passe mal, vous perdez beaucoup de points. Que ça soit sur la pratique ou les questions. Et puis, faut pas se rater, quoi. Faut être sûr de ce qu'on dit, il faut vraiment apprendre parce que c'est assez intense, on va pas se mentir. Moi j'ai toujours été une fille qui aimait l'école et qui était assez, on va pas dire studieuse, mais en gros j'ai toujours appris quand fallait apprendre. J'ai toujours fait mes devoirs, j'étais pas non plus excellente, j'étais dans la moyenne quoi. Mais j'ai toujours fait ce qu'on m'a demandé et puis là j'ai trouvé ça assez dur. Le soir on rentre, ah oui j'ai pas parlé des horaires. C'est 9h, 17h30 pour la théorie et pour la pratique c'est 9h, 17h30 minimum. En général on restait jusqu'à 19h, carrément moi j'ai même loué une chambre à côté du centre à Nanterre, puisque pour rentrer chez moi trop fatiguée, surtout s'il faut réviser le soir et tout, trop fatiguée. Mais c'est vrai que c'est assez intense, et puis en plus je pensais que la théorie ça allait être plus difficile, mais attendez, regardez, je vais vous lire ce qu'ils nous disent dans le livret pratique. Vous avez trouvé la formation théorique fatigante? La pratique est un cran au-dessus. Sur 10 jours, vous serez amené à venir les samedis, les jours fériés sont travaillés. Puisque oui, en tant qu'hôtesse ou de steward, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas d'anniversaire, rien du tout. Vous êtes au service de votre compagnie, ce qui est totalement normal. Aeroschool estime que pour nous mettre en condition, il faut faire la même chose. Il faut faire avec, et puis c'est seulement sur une semaine. En fait, pour le prix que ça coûte déjà, je pense que ça vous motive bien, si c'est vous qui payez, à réussir, puisque vous ne voulez pas remettre une telle somme pour un autre essai, mais aussi sur la durée. Vous vous dites c'est 4 semaines et 6 jours, sincèrement vous donnez tout ce que vous pouvez et puis au final vous pouvez peut-être réussir. Je ne peux pas garantir que tout le monde va réussir puisque moi dans mon groupe je pensais que ça allait passer pour tout le monde, mais ça n'a pas été le cas malheureusement. Je suis vraiment déçue pour eux, presque tant déçue que c'était pour moi, puisqu'on était vraiment trop bien, c'était trop cool, on a vraiment rigolé et puis on a tous révisé ensemble. Il
faut jamais rester seul dans ce truc là. On dirait que c'est Koh-Lanta le machin, mais faut toujours réviser avec quelqu'un. Ça vous apportera que des bénéfices puisque la personne elle sera capable de vous dire ce que vous faites mal et puis en plus ça lui permettra à elle-même de réviser. Mais on était tous au taquet, tous autant qu'on était, et pourtant il y en a qui n'ont pas réussi. Il faut être au taquet parce qu'au final si on arrive dans un avion et qu'il se passe quelque chose, bah il n'y a que nous, en vrai, il n'y a que nous. Et les passagers, c'est pas eux qui vont faire votre job, donc voilà. C'est tout ce que je peux dire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis si vous avez des questions sur la formation, n'hésitez pas. Je suis pas encore hôtesse pour de vrai. Enfin, j'ai pas de compagnie, donc je sais pas ce que c'est de travailler pour l'instant. Mais en tout cas, pour la formation et pour Aeroschool, je peux toujours essayer de répondre à vos questions. Et puis sinon, si vous avez des questions vraiment sur l'école et que je suis pas capable de vous répondre, ils sont toujours accessibles. Donc ils vous répondent facilement. Et puis en plus, il y a des journées portes ouvertes très très souvent. Donc n'hésitez pas à y aller et à voir comment ça se passe. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis à la prochaine. Bisous bisous.